Donc là je vais rendre visite à un pote, j'ai ramassé des figues cet après-midi, je pense qu'il est pas prêt parce que bon lui cuisiner c'est pas trop son fort, mais bon on va voir s'il est là. Ouais c'est Cyril. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas bien? Impeccable et toi? Ouais bah nickel, il y a le match ce soir, t'es au courant? Bien sûr je suis au courant, pizza, kebab, ce que tu veux. Pizza et kebab, non mais je t'ai ramené des figues là. Ah des filles? Des figues, non, des figues, c'est la saison des figues. Ah les figues, Et oui, la figue, ouais. il fallait que je tourne une recette et je pensais que chez toi bah, ça pouvait le faire. Alors par contre, là je préfère te prévenir, le match est dans 15 minutes. Hein. Ça tombe bien, 15 minutes. En 5 minutes c'est prêt, un peu de cuisson. Travailler autant de produits comme ça. Non mais attends, mais là j'en ai pour... Allez, je te montre, j'en ai pour 5 minutes, allez viens. Vas-y installe-toi. Hein. Allez hop, ça ici. Ah puis ça me fait plaisir, je vois que t'as gardé le tablier que je t'avais offert. En fan, c'est la moindre des choses. Par contre il est bien propre, t'as pas l'air de trop l'utiliser. Non parce que je l'ai lavé là ce matin, Ah ok. Ah ouais non mais je suis très... Allez, bon, on va se mettre en cuisine Alex, il y a le match, il va pas tarder. Tu retrousses les manches, tu laves les mains, t'enlèves la casquette, tu serres les cheveux, tu fais quelque chose. Pour la recette, franchement, c'est très simple. Il te faut des figues, feuilles de briques, noisettes, du fromage de chèvre, un peu de romarin, un peu de miel. Terminé. Franchement, t'as pas besoin de plus. Là, t'as 5 ingrédients. Bah dis-moi si je peux me rendre utile. Eh ben écoute, tu vas commencer par me laver. Allez, tiens, tu vas me laver à peu près une bonne douzaine de figues. Du même calibre. Tiens, regarde, je les ai cueillis cet après-midi dans le jardin. Tu peux me les laver, s'il te plaît. C'est quoi, Alex? On va encore faire mieux que ça. C'est pas moi qui vais cuisiner, c'est toi. Je te donne le couteau, t'as les figues. Tiens, tu me les coupes en 4. Allez, c'est parti. Si tu veux, je peux accélérer. Hein. Non, franchement. Bon, c'est bien. Bon, pendant que tu fais les figues, moi je vais mettre sur le reste, sur la pâte. Très bien. Donc là, je vais prendre la feuille de brique. Tu retrouves ça vraiment au rayon pâte. La feuille de brique? La feuille de brique, ouais, tout à fait. C'est-à-dire? C'est de la farine et de la semoule. Ça te fait une pâte fine, c'est originaire du Maghreb, tu vois. Sérieux? Par contre, là, tu es en train de mélanger les queues de figues. Oui, effectivement. Tu mélanges. Erreur de débutant, je pense. Voilà, donc comme Alexandre, surtout ne pas reproduire. Bon, là, deuxième étape. Franchement, je crois que c'est la mission la plus simple au monde. Ouais, mais là, je commence à être chaud, tu vois. Tu me prends m'as motivé. une belle bûche de chèvre, Ouais. bien fermière, et tu me la coupes en tranches. Allez, essaye de faire 12 tranches. Ok, donc maintenant, on va concasser les noisettes. Vraiment pour apporter du croquant. Ce qu'on fait maintenant, tu prends ta feuille de brique. Ça, tu le jettes pas. Tout ce que tu vois là, tu le jettes pas. Ce que tu fais, c'est que tu prends, même si elles sont cassées, tu en prends la moitié et tu vas juste en fait consolider le fond. On sait jamais. C'est-à-dire? Au lieu de l'acheter, celle-ci qui est fendue, Ah oui, on va... tu la mets là et comme ça tu consolides ton fond au cas où ça coule ou au cas où celle-ci se perce. Tu auras quelque chose qui sera vraiment hermétique, une belle aumônière. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans l'ordre, eh ben on met notre figue, tu vois, tu mets l'équivalent d'une belle figue dans le fond, plutôt deux figues en fait, plutôt deux petites figues. Ensuite, tu vas mettre ton fromage, comme ça, un petit peu de noisette, au côté croustillant. Pour parfumer le tout, tu mets un peu de romarin, facile. Jusqu'ici, oui. Voilà. Tu peux la laisser comme ça, tu peux la faire végétarienne, mais moi, je te rappelle qu'on est quand même en Savoie, donc on va mettre un petit peu de jambon de Savoie tout autour. Et voilà, pas plus, c'est vraiment pour donner un peu de goût. Tac. Et la petite touche locale, le miel de Savoie. Voilà. Et là, hop, tac. Tu me dis si je vais trop vite. Ça va, je suis la cadence. Moi. Voilà. En même temps, je ne fais rien. Donc, Et là, tu montes ton aumônière. Et là, hop. Et comment on ferme tout ça? à l'aide d'un cure-dent. Et c'est une très bonne réponse. Voire deux cure-dents. Donc là, tu as le four qui est préchauffé à 180. On va partir pour 10 minutes de cuisson. Mais tu vois, pour lui donner un aspect vraiment doré, ce qu'il faut faire, c'est mettre du jaune d'œuf. Tu prends un peu de jaune d'œuf avec un peu d'eau. Si tu as un jaune d'œuf dans le frigo, du jaune d'œuf. Tu me prends un jaune d'œuf dans le frigo. Tu m'en mets un petit peu là-dessus avec un peu d'eau. Tac, délayé. Ouais, alors attends, je t'arrête tout de suite. J'ai pas de jaune. Enfin, j'ai pas d'œuf en fait. Dans attends, le frigo, t'as pas d'œuf dans ton frigo? Non. Bon, monsieur n'a pas d'œuf dans son frigo, bah c'est pas grave. On va faire cuire quand même l'aumônière, donc 10 minutes à 180 degrés, et on verra ce que ça donne. Ah oui, esthétiquement, c'est quand même. C'est sympa. C'est pas ton kebab. Finalement, le jaune d'œuf, pas besoin, c'est déjà assez doré. Écoute, à la maison, vous mettrez du jaune d'œuf. Donc là, Alex, t'as vraiment une belle aumônière, bien croustillante, tu vois, un quart d'heure au four. Je me suis trompé. Et là, tu mets un petit peu de verdure, donc tu mets une petite pointe de mâche. Et au niveau de l'assaisonnement, tu te prends même pas la tête. L'huile, je me la prends pas. Non, regarde. Vinaigre balsamique, tac. Un petit coup d'huile d'olive. Et voilà, le tour est joué. Et là, on peut aller dans le match. Bon, moi, je t'ai pas attendu. Bon, t'en penses quoi alors du coup? Attends, je me lance. Allez. Eh ben, je m'attendais pas à ça. C'est-à-dire? Bah, je
pensais qu'il fallait quand même un minimum de temps pour pouvoir déguster quelque chose de convenable et force est de constater que c'est tout l'inverse. On a mis 5 minutes. Allez, 5 minutes de préparation, un quart d'heure de cuisson. Et tu vois, là on est à temps devant le match. En 20 minutes, tu as fait vraiment quelque chose de potable. Et ça, tu le refais. Ouais, tu le refais à ta copine, tes beaux-parents, qui tu veux, tu verras, c'est un succès. Après, il faudrait peut-être que tu trouves une copine, non? Oh ouais, c'est vrai. Puis si jamais vous, dans un premier temps, après. Si jamais vous souhaitez faire une recette donc comme Alexandre à la maison, je viens, vous m'envoyez un message. N'hésitez pas. Hein. Vous mettez dans les commentaires et puis on verra ce qu'on peut faire. Tu reviens quand tu veux, là. Ouais, mais merci, c'est gentil.